Comment donner l'envie à son ex de revenir? Dans cette vidéo, je vais te livrer 4 astuces bien utiles que je vais te conseiller franchement de suivre si tu as envie de faire en sorte que ton ex revienne vers toi. C'est intéressant de comprendre qu'après une rupture sentimentale, là où tu vas avoir envie de demander à ton ex de changer d'avis à votre sujet, tu peux te retrouver confronté à quelqu'un qui n'a même pas l'envie d'y réfléchir. C'est d'ailleurs la clé dans certains de mes coachings, c'est de se rendre compte qu'à un moment donné, il faut savoir à partir d'où commencer sa reconquête amoureuse. Pour te donner un exemple concret qui peut complètement finalement te ramener à ton histoire actuelle, c'est comme si demain, tu n'étais pas désireux de faire un régime, mais que moi, je décidais de t'amener à un endroit où justement une nutritionniste va te vendre un régime. Si à ce moment-là, tu ne vois aucune utilité à cette démarche, à ce moment-là, le résultat est évident, c'est que tu ne seras absolument pas motivé à te prendre en main pour perdre du poids. C'est pour ça que c'est intéressant de considérer que tous les ex après une rupture amoureuse sont pas forcément dans la volonté d'avoir envie de revoir leur position par rapport à votre séparation. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais déjà t'expliquer comment redonner l'envie d'avoir envie à ton ex de peut-être se questionner sur une chance à te redonner. Alors avant de commencer, sache que je t'offre la possibilité de découvrir un lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo qui va te permettre d'accéder gratuitement à une checklist de 14 interdits. Les 14 que j'ai choisis ne sont pas pris par hasard, il y en a des tonnes, des interdits à faire pendant la reconquête amoureuse, mais là vraiment c'est une liste exhaustive qui est aussi basée sur des interdits qui peut-être ne sont pas si évidents pour toi. C'est-à-dire c'est des choses que tu vas faire en pensant intuitivement que finalement c'est possible alors que tu vas réellement te tirer une balle dans le pied. Alors profite de cette petite checklist pour avoir aussi une ligne de conduite à suivre et pour que ça t'aide justement à faire évoluer au maximum ta reconquête amoureuse. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, super utile puisque ça te permet en fait de ne louper aucune sortie de nouvelles vidéos. Alors, comment donner l'envie à son ex de revenir? D'abord, prends des nouvelles. Si tu pars dans une reconquête amoureuse en te mettant déjà en tête qu'il va falloir créer le manque via du silence radio, avec des rapports de force, en suscitant de la jalousie chez ton ex, tu es très très mal parti et c'est que tu as quand même moyennement compris la psychologie humaine. Comme j'explique au début de la vidéo, si tu es dans un cap aujourd'hui où ton ex n'est même pas en train de s'interroger au sujet de vous deux par rapport à une chance éventuelle à te redonner, je te conseille d'armer de patience, mais surtout être intelligent dans ta démarche. Tu ne peux pas t'amuser à estimer que c'est en coupant les ponts que ton ex va revenir vers toi et que grâce à ça, tu vas pouvoir faire évoluer de manière monumentale votre relation actuelle. Alors si tu sens qu'aujourd'hui ton ex est réfractaire, pas complètement chaleureux, voire distant ou distante, je te conseille fortement d'assumer de prendre des nouvelles. Il est bien sûr pas question d'être harcelant ou harcelante, ni d'envoyer 10 textos par jour, mais être dans des rapports cordiaux, être capable de prendre des nouvelles de manière assumée, c'est quelque chose qui va largement t'aider pour renouer contact en fait et t'amener ensuite à recréer des feelings à travers tes échanges. Deuxième astuce, sois présent mais pas acquis. Là, c'est quelque chose que j'adore traiter en coaching, c'est de me rendre compte que pour la plupart d'entre vous, l'idée d'être gentil, agréable, avec de bons rapports, c'est forcément donner cette sensation d'être acquis. Et donc, privilégier le silence radio pour montrer que vraiment, on n'est pas disponible et que l'ex, éventuellement, peut finalement nous avoir perdus. C'est complètement faux, faux et archi faux. On peut être présent dans la vie de quelqu'un et pour autant ne pas être acquis. En fait, tout va dépendre du comportement que tu vas avoir. Si demain tu as des rapports qui montrent à ton ex que ta vie est bien remplie, que tu réponds très gentiment à ses messages et que même tu prends des nouvelles, mais que en parallèle tu fais plein de choses, que tu n'attends pas derrière finalement pour faire des activités, que tu n'es pas non plus dans la demande, là comme ça dans les départs tout de suite de le voir ou de créer tout le temps des opportunités un peu oppressantes pour créer du lien, tu peux aussi montrer du coup à ton ex que tu n'es pas non plus en train de faire de lui ou d'elle une priorité. À travers aussi les échanges que vous allez avoir, tu peux montrer que tu es capable d'écourter une discussion, tout simplement parce que tu es occupé. Alors dans un des messages où pourtant tu as été à l'initiative, tu peux te retrouver à répondre bon, par contre je vais déjà devoir te laisser parce que je dois aller récupérer ma voiture ou parce que j'ai un truc à faire, il faut que je file. Tu peux aussi un jour envoyer un message très riche au niveau du contenu où tu t'intéresses vraiment beaucoup à ton ex par rapport à des choses qu'il ou elle avait pu te confier auparavant et puis 2 jours plus tard avoir un message beaucoup plus froid. Pas méchant, mais peut-être plus distant. Un message de quelqu'un qui est occupé, qui n'a pas vraiment le temps de textoter à ce moment-là. Et à partir de là, c'est le même principe à travers des échanges téléphoniques. Si tu réussis aujourd'hui à parler avec, ou même si vous avez des enfants en commun, par exemple, vous devez vous revoir dans tes comportements quand tu vas chercher des enfants sous le même toit.
L'idée donc de cette astuce, c'est t'expliquer que tu peux tout à fait être présent dans la vie de ton ex grâce à des échanges, sans lui montrer pour autant que tu es complètement dans l'attente d'un retour ou que tu es quelqu'un d'acquis. À ce moment-là, non seulement ça peut intriguer ton ex, finalement, de voir que tu n'es pas complètement accroché à lui ou à elle tel une moule à son rocher, mais en plus, ça peut être aussi un climat de confiance qui va s'instaurer entre vous, puisque comme tu n'es pas sur son dos, ce côté anxiogène est en train de disparaître, de s'apaiser, et peut-être ton ex se retrouvera peut-être plus amené dans l'envie de parler avec toi. Troisième astuce, sois rayonnant. Alors bien sûr, après la rupture sentimentale, il n'y a pas de souci, je te l'accorde, tu n'es pas bien, tu passes par des moments très compliqués et c'est ultra compliqué de faire semblant. Mais en même temps, c'est ultra compliqué d'imaginer qu'une personne revienne vers toi quand tu es au bout de ta vie. Alors oui, c'est l'injustice de la situation, c'est que tu vas encore devoir travailler sur toi, mais c'est quand même bien plus attirant pour ton ex si demain tu émanes quelque chose de positif, si tu es quelqu'un de rayonnant, ça lui donnera sans doute plus envie d'avoir de la discussion avec toi, plutôt que finalement lui montrer ta tristesse, ton désarroi, ta difficulté à vivre la situation actuelle qui finalement visera plus à le culpabiliser qu'à autre chose par rapport à ce qui s'est produit ou même à lui donner l'impression qu'il vaut mieux couper vraiment les ponts pour que tu ne t'imagines pas quoi que ce soit à votre sujet. Quatrième astuce, propose des rendez-vous. Alors si tu penses qu'une reconquête amoureuse peut fonctionner à travers zéro échange, tu te gourres complètement ou alors c'est que tu crois encore au Père Noël. Pour redonner l'envie, d'avoir envie à ton ex de se remettre avec toi, il y a intérêt à ce que ton ex se rende compte qu'il est capable à nouveau de repasser du bon temps avec toi. Et ça, c'est pas à travers juste les échanges téléphoniques, ça va être compliqué. Tout ce qui va être de l'ordre de la communication, c'est vraiment pour préparer le terrain justement pour arriver à négocier, à décrocher un rendez-vous. Et même si tu dois te cacher sous l'excuse de l'amitié pour provoquer ce rendez-vous, c'est pas grave, fais-le. Vends ton rendez-vous en mode tout bien, tout honneur. Si tu as affaire à un ex qui te dit écoute, je t'aurais bien dit oui, mais j'hésite, je ne voudrais pas que tu te fasses des films. On s'en fiche, dis-lui que tout va bien, tu te fais pas de film, tu t'occupes de toi, il s'occupe de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que comme ça que tu arriveras finalement à le réconcilier avec l'image qu'il a pu avoir de toi et de la relation passée. Recréer du feeling, des échanges, regagner de la confiance, ça passe à travers des moments partagés. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur de proposer finalement un rendez-vous à ton ex. Pas obligé d'aller proposer du coup un resto qui fait très officiel en effet, mais tu peux proposer quelque chose de simple, quelque chose même de furtif, mais en tout cas vraiment dans le cadre de se retrouver en tout bien tout honneur pour enterrer aussi l'âge de guerre ou même avec un message ou un discours qui laisse entendre qu'aujourd'hui tu es passé au-dessus de tout ça et que plutôt que de priver de lui ou d'elle, tu préfères quand même rester en bon terme. Après tout, pourquoi vous empêcher de rester sur une bonne note? Pourquoi vous empêcher de pouvoir passer du bon temps ensemble si aujourd'hui tout le monde est d'accord sur la situation? Comprends que ton ex ne peut pas se laisser convaincre de revoir ses positions si il ou elle n'est pas amené à se rendre compte qu'il est encore possible que vous ayez des moments de complicité. N'oublie pas que dans la description de cette vidéo, je te laisse la possibilité d'accéder à un lien qui va te donner accès à une checklist de 14 interdits. 14 interdits vraiment probants qui vont te permettre en plus d'avoir une ligne de conduite pour t'éviter justement de te tirer une balle dans le pied. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti justement de toutes les vidéos qui sont à venir sur ce sujet pour t'épauler justement au mieux au sujet de ta reconquête amoureuse en fonction aussi de ce qui t'arrive, des étapes de la reconquête amoureuse parce que tu n'es peut-être pas au même point que d'autres personnes et qu'il y a vraiment des conseils appropriés pour chaque étape, pour chaque profil en fonction de chaque cas. En attendant, je te souhaite bonne chance et je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.